Bonjour les amis, nouveau custom 2011, nouvelle vidéo. Voilà, donc biton complet, hein, full black et bleu pour les détails. Le custom d'Ulrich avec une culasse Dr Black type 777A. Alors là, pour la petite histoire, hein, Ulrich m'avait demandé un custom avec la culasse 777 que je commande chez Dr Black. Je fais pas gaffe, je la reçois, je la monte, j'envoie la photo à Ulrich et il me dit « Ah, c'est bizarre, elle est pas ajourée comme sur ton site derrière ». Je regarde, effectivement, c'était pas ajouré comme les 777 que j'avais reçus en premier. J'envoie un message au poteau Luc, hein, Dr Black, et là il m'explique qu'en fait il est désolé, qu'il a envoyé le prototype de la culasse type 777, donc c'était à la base sans usinage derrière. J'ai vu avec Ulrich, la culasse lui plaît quand même, donc celle-là, dis-toi bien Ulrich qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doit l'avoir, parce que je crois je sais pas si elle a été commercialisée dans cette version. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, on est sur un custom level 2, full upgrade en interne, donc. Préparé pour du gaz et du HPA. Là, je viens de me rendre compte que ça, c'était pas super bien vissé. Ouais. Voilà, donc préparé pour gaz et HPA, je disais, hein, donc on n'aura pas un maximum de buffer, parce qu'on est sur un nozzle standard pour pouvoir jouer gaz. Hein. Préparé pour de la 0,28. Alors j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Alors je m'excuse, hein, j'ai pris pas mal de retard sur les customs que j'ai à faire ici. Hein. J'étais un petit peu en vrac à cause de ce putain de Covid qui s'est transformé en bronchite. Hein. Donc voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, mais ouais, j'étais vraiment au ça. Là ça va mieux. On va pouvoir reprendre les customs qui sont là. Et donc je vous remercie tous pour votre compréhension et votre soutien. Ça fait toujours plaisir les petits messages que j'ai reçus. C'est bien sympatoche. Est-ce que j'arrive à l'enlever comme ça? Non. Voilà. Allez, on va commencer par le grip. Donc le grip, c'est le grip du 2011 Marui, hein, plastique, gravé OPS MRP. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs OPS. Ça doit être opération spéciale, je pense, quelque chose comme ça. Faudrait que je me renseigne.
un trigger Edge, short curve, donc bleu, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece ajustable et ajusté. L'éjecteur de chargeur, c'est celui du Marui de base. Voilà, très bonne action du trigger, aucun souci. La frame, donc la frame, on est sur la Marui de base du 2011 standard noir de chez Marui. Hein. Disconnecteur en inox, cire d'entraînement du marteau en acier. Hein, ça c'est pas la Marui, hein, c'est voilà, de l'acier, c'est pas le Zamac. Le marteau, on est sur un DVC STI de chez Airsoft Masterpiece en acier. La petite portière Marui, le ressort du verrou de percuteur renforcé, le verrou de percuteur en inox. Cette pièce-là, ouais, j'ai eu le cas sur un des customs du shop que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Hein. Le mec le reçoit chez lui, il fait un essai de chargeur, ça passe, deuxième essai de chargeur, la pièce Marui casse. Donc c'est une pièce connue qui casse souvent à ce niveau-là. Hein. Ça, c'est le petit téton qui va retenir votre chargeur quand vous l'engagez. Hein. Ici comme ça. Et parfois, à force de l'engager, ça tape, ça se fissure ici et ça casse. Donc il y a une époque, je l'ai changé systématiquement par des Coco en aluminium usiné. Sauf que ça fait très longtemps maintenant que Coco ne fait plus cette pièce, enfin ne l'a plus à son catalogue, donc je ne peux plus les changer. Donc j'ai vu avec un contact à moi pour voir s'il en avait. Donc là, le client va me renvoyer le sien, je vais lui remettre une Marui neuve, hein, ça c'est sûr. Et j'ai vu avec un contact à moi pour voir s'il pouvait encore avoir des cocos comme ça qui traînaient chez lui. Et si c'est le cas, soit si elle arrive à temps et c'est moi qui lui change. D'ailleurs, c'est moi qui lui changerai parce que quand on rajoute cette pièce-là, il faut reprendre un peu plus les rails des frames, ça change un petit peu les cotes. Et donc, il n'y aura plus de soucis. Donc là, vu que c'est une réplique qui est censée jouer gaz aussi, hein, voilà. Alors ici, c'est neuf, hein, la réplique Marui de base est neuf. Hein, normalement, ça casse pas tout de suite. Hein. Donc ce qu'il faut déjà, c'est pour le préserver un maximum, pas mettre de petites tapes au cul du chargeur comme on peut avoir l'habitude de faire et de voir dans les films, quoi. Hein. Le percuteur est en acier également. C'est celui qui est fourni dans le kit avec le marteau. Voilà. Alors je dis pas que c'est à cause des joueurs qui tapent au cul du chargeur, hein. Non, non, ça c'est une pièce qui est malheureusement fragile chez Marui, hein. C'est fréquent qu'on voit cette pièce cassée. Là, il a vraiment pas eu de chance. Voilà. Hop. Le Sear Spring, on est sur le Sear Spring Dr Black. Sécurité de grip Marui. Hammer housing Marui avec ressort de marteau ajustable et ajusté en interne. Quoique je sais plus, non, j'ai peut-être laissé le ressort de marteau Marui vu que c'est une prépa gaz. Le Magwell STI DVC, hein, s'il est en dessous, je vais vous montrer ça. Bleu roi. Voilà ici, hein, brossé, très très joli, de chez Airsoft Masterpiece.
Le safety spring plugger, on est sur le Marui. La sécurité de pouce, on est sur la sécurité de pouce Albatros de chez Edge. En bleu, ils n'ont que une teinte de bleu, hein, que ça se rapproche quand même beaucoup du bleu roi. Voilà, que le petit trottoir ici qui va protéger votre pouce des mouvements de la culasse, hein, si vous vous en servez comme repos de pouce au moment de tirer. Voilà, donc la frame est remontée, on est bien. Donc la culasse, la fameuse type 777A. Donc très jolie, hein. Petit design un peu qui ressemble à des petits cœurs ici sur le dessus. Donc on a récupéré la mire Marui. Ici on a une option fibre optique Coco, hein, voilà. Ça c'est petit cadeau offert. Les vis de Marui changées par des cocos, c'est petit cadeau aussi, hein. Et la mire avant, une JLP Shark acier à fibre optique. Voilà, très jolie, très agressive. Le BBH, donc on est sur un aluminium bleu. Le nozzle, on est sur un standard pour pouvoir jouer HPA et gaz. Ressort de nozzle renforcé. Voilà, très bonne action du nozzle. Le canon externe, on est sur le Géome bleu roi de chez Dr Black. Canon interne Dr Black en aluminium 601, bloc op-up TTI. Voilà pourquoi ça rentre pas complet ici et pourquoi ça rentre pas complet ici, hein, comme je vous ai expliqué. Non, c'est sur l'autre vidéo que je l'ai expliqué, pardon. La petite vis ici qui va vous servir à caler votre bloc op-up en dernier. Elle va empêcher pour le moment le nozzle de rentrer à fond parce qu'elle est desserrée. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à pousser à fond, donc il ne faut pas forcer, hein. Voilà. Le spring guide plug, pardon, donc Dr Black à jouer. Tige guide Dr Black 2 parties bleu roi. Ressort de culasse, c'est... Ça doit être le Marui. Non, ça c'est un Edge que j'ai sur le site, 110. Et je n'ai mis que 4 buffers, hein, donc parce qu'on est sur un nozzle standard, pas une longue version qui va pas me permettre de mettre un maximum de buffers. Surtout que c'est pour jouer gaz. Voilà, donc là, vu qu'ici, le canon externe ne peut pas reculer au taquet à cause du nozzle qui se bloque, hein. Voilà, je vais retirer ma culasse pour pouvoir mettre le slide stop en place. Je vais resserrer ici pour fixer le bloc op-up sur la frame définitivement. Voilà, et là on est bien, on voit bien qu'ici le canon il est bien en place et ici il n'y a plus de jeu. On va lui faire quelques mesures. Donc là on est sur 66 grammes.
32 grammes. Donc pourquoi du simple au double, hein, parce que le premier coup je me suis un petit peu éternisé quand j'ai fait l'appui. Donc ça rajoute du poids. Là on est sur 26 grammes. Et 44 grammes. Donc on va dire qu'on est sur une moyenne de 40, 30, 90, divisé, on était à 100 à peu près, divisé par 3, on est sur 33 grammes de moyenne à peu près, on va dire 35, voilà. On va mesurer sa course. Donc 35 grammes, c'est très léger. 1,28 de course. Donc c'est très court aussi, hein, 1 mm 3. On va lui faire un petit test chronie. Petit traceur. Voilà, donc le PA remonté complètement, je vous le montre hein, quand même. On va le mettre avec le traceur. Donc il est réglé également pour de la 0,28. Et donc pour du HPA et du gaz. Là, je suis donc à 90 PSI. Hein, c'est le nozzle standard. On peut le jouer beaucoup plus bas que le nozzle longue version où on met beaucoup de buffer et avec lequel on est obligé de jouer, moi sur mon régule, minimum à 105 PSI, 100 PSI. Là, on est à 90 PSI. Et on pourra monter également jusqu'à 120 PSI si on veut vraiment avoir de la frite. Hein, mais bon, c'est pas la mode en ce moment. Les gens aiment plutôt jouer avec des mesures tranquilles, avec des puissances tranquilles. Voilà, donc c'est très très stable au niveau des joues. Là, on était à 1,009, 1,009, 1,007. De toute façon, vous le verrez sur la vidéo. Hein. On est à 363 billes par minute en cadence avec mon doigt. Hein. Donc on est en dessous des 1 joule 1. On est à 90 PSI. Hein. Donc on peut baisser même à 80 PSI. Celui-là, il n'y a pas de souci. En dessous des 1 joule 1 maximum autorisé. À le tout à la 0,28. Très très stable. Donc on est bien, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça marche très très bien. Voilà, et là on arrive en fin de chargeur, donc les premiers misfits arrivent. Hein. Voilà, fin de chargeur. Donc ça marche très bien au HPA. Là, on passe au gaz. Les billes ne sont pas traçantes. Voilà, changement de bruit, le chargeur est vide. Voilà, donc ça marche très très bien le RIC. Hein. Je vais pouvoir te le poster aujourd'hui, celui-là. Donc la puissance, on était à 1,009 souvent, hein, c'était le plus souvent, joule à 90 PSI à la 0,28.
Voilà les potos. Merci bien d'avoir suivi ce live. Restez connectés, hein, il y aura bientôt du très très lourd qui arrivera. Plusieurs formes différentes de custom. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous les loups. Ciao ciao.